Les camarades de Tivaouane, les camarades qui sont venus de Louga, ceux qui sont venus de Bambey, ceux qui sont venus de Fatick, ceux qui sont venus de Cap-Vert, Saint-Louis, soyez tous remerciés, mais sachez que ce n'est que le début, le meilleur reste à venir. Nous allons donner la parole d'abord au camarade secrétaire général Souleymane Diallo. Parler aujourd'hui à l'opinion sénégalaise. Vous avez parlé au gouvernement du Sénégal, vous avez parlé au président de la République du Sénégal. Le discours oral n'est plus de vigueur. Nous avons démontré par cette marche que nous sommes dans la lutte, que nous allons poursuivre la lutte, que nous allons poursuivre la pression jusqu'à ce que le gouvernement, en tout cas qui donne l'impression d'être en tout cas en train qui est en veille, se réveille. Si vous vous rappelez très bien, depuis que nous avons commencé à dérouler le deuxième plan d'action, il n'y a plus de rencontre entre le gouvernement et les syndicats du G7. Comment analysons cette situation? C'est-à-dire que c'est un manque de respect total. Et il fait circuler des statistiques selon lesquelles que le mot d'ordre du G7 n'est pas très bien suivi. Je pense que la marche d'aujourd'hui vient de démontrer une fois de plus que nous sommes mobilisés, que nous sommes engagés, que nous allons poursuivre la lutte, que nous allons intensifier la lutte jusqu'à ce que les accords soient appliqués et que les négociations sérieuses soient ouvertes sur les nouvelles revendications des enseignants. Une fois de plus, merci à vous tous, enseignantes et enseignants. Félicitations. La lutte continue, la lutte continue, la lutte continue. La lutte s'intensifie, la lutte s'intensifie, la lutte s'intensifie jusqu'à satisfaction. Merci beaucoup. Merci pour ce discours concis et précis. Nous allons enchaîner avec le camarade Abdourahmane Gueye, secrétaire général national de l'UDN. Merci camarades, militantes et militants des syndicats du G7. Vous conviendrez avec moi que cette mobilisation a été exceptionnelle. Et cela dénote que les enseignants sont avec le G7. Et cela me pousse à demander aux autres de se joindre à nous pour que, comme un seul homme, nous nous dressons face, en tout cas, à ce gouvernement qui est l'incarnation de l'incurie, qui est l'incarnation, en tout cas, d'un manque de considération à l'endroit des enseignants que nous sommes. Je crois que nous ne négocierons pas ces points d'achoppement que sont les lenteurs administratives, les questions de DMC, la création du corps des administrateurs civils, scolaires, mais surtout du système de rémunération. Donc, camarades, je crois que nous incarnons et la légitimité et la légalité, que les enseignants le sachent et le comprennent et se joignent à nous pour que nous puissions en tout cas faire face à cet état-là qui doit régler la question des enseignants que nous sommes. Merci. 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 Kaifa Haluka! Kaifa Haluka! Kaifa Haluka! Le camarade Moustapha Senyan, secrétaire général national du SNELAS FC. Maïs Mouka, camarade. Senyan, secrétaire général national du syndicat national des enseignants en langue arabe. Kaifa Haluka! Membre du G7, alhamdulillah. Ahlan bikum. Ahlan bikum. Ahlan bikum ardal. أهلا بكم أرض العلم كجورو هنا كجور شكرا هنا كجور شكرا أرض الإباء وجدنا للجور أرض الإباء وجدنا للجور fii la Kajoor fii la bañkat yi fekk baax ñi ngi remercier Kajoor yi di remercier waa Thiès yëpp ci seen mbañ ak ci seen nekk benn àndandoo ak G7 xeex li ñu war a xeex camarade damay wax ne al ixwa al mustaaribun lakum nasibul asadi fi hadihi al idrabat lakum nasibul asadi fi hadihi al idrabat لذلك أقول لكم دائما
شمروا الشواعد شمروا السواعد ناضلوا لنحترم ناضلوا لنحترم وكلن لخي مبوي خيخ لن نجوخ نجر خيخ لن نجوخ نجر وسلام على من اتبع الهدى. À présent, nous allons donner la parole au camarade Abdou Fati, secrétaire général national du CELSA. Camarades de Kébémer, camarades de Tivaouane, camarades de Mbour, nous sommes effectivement très satisfaits de la mobilisation. Comme d'habitude, Thiès va constituer la locomotive qui nous permettra d'aller à l'assaut de Louga, d'aller à l'assaut de Kaolack, d'aller à l'assaut de Kaffrine, d'aller à l'assaut de Ziguinchor, pour qu'enfin qu'on puisse arrêter le vol organisé sur le salaire des enseignants, qu'on puisse arrêter définitivement les lenteurs administratives, qu'on puisse respecter les enseignants. Camarades, tous ensemble, dans un pays où il n'y a pas de justice sociale, est-ce qu'il y aura la paix sociale? Non. Dans un pays où il n'y a pas de justice sociale, est-ce qu'il y aura la paix sociale? Non. Donc, point de paix sociale, camarades, en avant à l'assaut des autres villes pour que triomphe la cause des enseignants. Je vous remercie. Au secrétaire général national adjoint du CIEN, syndicat des inspecteurs, le camarade Sow. Respect des accords. Rapidement, camarades, vous me permettrez de faire rapidement une lecture ésotérique du G7. Camarades, sachons que le 7 est un chiffre symbolique, un chiffre divin et sacré. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité de porter l'école sénégalaise qui est en déliquescence. Camarades, sachons qu'aujourd'hui, nous avons une responsabilité historique. Le G7 a une responsabilité historique. J'aimerais vous dire qu'il faut arrêter le vol organisé. Il faut arrêter l'arnaque. Il faut que les populations sachent que la communication de ce gouvernement est une communication déstructurante, une communication mensongère, une communication irrespectueuse à l'endroit des enseignants. Les enseignants méritent d'être respectés. Vous ne pouvez pas rassembler l'ensemble des rappels d'un enseignant jusqu'à hauteur de millions et vouloir lui conférer cette somme comme étant son salaire et ensuite l'imposer par rapport à ce statut de salaire. C'est du vol, c'est de l'arnaque. Camarades, je dis encore une fois que le G7 a cette responsabilité historique que nous devons porter. Portons cette responsabilité, soyons conséquents et que chacune des organisations ait conscience de cette responsabilité historique que le G7 doit porter. Vive le G7! Vive le G7! Que la lutte continue! Et le syndicat des inspecteurs confirme encore son ancrage dans le G7 et continuera à accompagner l'ensemble des enseignants du Sénégal pour les victoires futures. Vive le G7! Merci. Vive le G7! Camarade secrétaire général national du QCM, le camarade Abdoulaye Ndoye. Camarades, l'heure n'est plus à la discussion et la négociation. L'heure est à l'action. Président Macky Sall, nous sommes contre la surimposition. Nous sommes pour l'alignement de l'indemnité de logement. Nous sommes pour le respect des accords. Nous sommes pour le paiement de tous les rappels. Camarades, sachez que les enseignants sont en train de mourir à petit feu dans des conditions difficiles. Thiessois, Thiessoises, Thiès, ville du refus, ville de la résistance, ville des Djambars, camarades du G7, nous serons déterminés. Il n'y a plus de marché à reculons. Nous allons avancer, nous allons conquérir et nous exigerons du gouvernement le respect total
de tous les accords signés. Président Macky Sall, est-ce que vous savez que les enseignants souffrent? Oui. Président Macky Sall, est-ce que vous savez que les enseignants meurent dans la forêt? Président Macky Sall, est-ce que vous savez que les classes sont pléthoriques? Président Macky Sall, est-ce que vous savez qu'il y a des abris provisoires partout? Parents d'élèves, population du Sénégal. Aujourd'hui, c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Ceux qui sont là mobilisés, c'est les soldats du savoir. On ne peut pas développer un pays sans vous. On ne peut pas avoir l'émergence sans vous. On ne peut pas avoir la croissance sans vous. Si on veut un pays développé, il faut revaloriser le système éducatif. Le combat que nous menons est un combat pour sauver l'école publique sénégalaise, est un combat pour la qualité. Et je voudrais terminer, camarades, pour le dire, pour parler comme Winston Churchill. Le succès ne dure pas, l'échec ne tue pas. Ce qui compte, c'est d'avoir le courage de continuer la lutte. Avec les sortants du CNEPS, avec les camarades de Bambey, de Tivaouane, de Thiès, de Kolda, de Diourbel, de Saint-Louis, de Mbour, nous allons nous mobiliser pour poursuivre la lutte parce que vous êtes les dignes héritiers des cheminots de Thiès. Vous êtes les dignes héritiers de Lat Dior. Vous êtes les dignes héritiers des résistants du Sénégal. Camarades, je vous remercie. Merci, camarades. Camarades venus de toutes les régions du Sénégal, camarades venus de tous les départements du Sénégal, camarades du monde de l'éducation. L'école souffre aujourd'hui et l'école souffre inacceptablement parce que, camarades, voilà des pays dans lesquels il faut se battre pour arriver à la signature d'un protocole d'accord. Et une fois que vous terminez la signature du protocole d'accord, l'État vous oblige à engager encore un autre combat pour le respect de ce protocole d'accord. C'est inacceptable. C'est le manque de respect de cette école sénégalaise. Et pourtant, tout le monde sait. Si quelqu'un sait lire un message, à commencer par M. le Président de la République, il le doit à un enseignant. C'est la raison pour laquelle, camarades, nous les enseignants, il faut que nous sachions qui nous sommes. Nous sommes ceux sans qui il n'y aura pas de République. Nous sommes ceux sans qui il n'y aura pas de médecins. Nous sommes ceux sans qui il n'y aura pas de magistrats. Et par conséquent, il faut que l'État respecte l'école sénégalaise. Et pour cela, camarades, certains l'ont dit, nous ne sommes pas dans une dynamique de négociation, encore moins de discussion. Nous sommes dans la dynamique du respect des accords signés le 30 avril 2018. Nous attendons du gouvernement du Sénégal que par rapport aux passerelles professionnelles, que le gouvernement nous dise quand est-ce le concours sera organisé. Nous attendons du gouvernement du Sénégal que par rapport au CNEPS de Thiès, que le décret qui crée le corps de PCMG en EPS sort. Nous attendons du gouvernement du Sénégal, mais la révision du système de rémunération des agents de l'État. Parce que ce système-là a fait l'objet déjà d'une étude par le cabinet MGP Afrique, mais mieux, le chef de l'État a fait faire l'étude sur le système avec l'inspection générale de l'État. Nous attendons du gouvernement du Sénégal l'arrêt immédiat des impositions sur les salaires. Pour Wachlen, Kherbi, gouvernement au Sénégal, moo ñu ko imposé. Parce que nag dañ nekk ci réew yoo xam ne dañuy xeex pour signer protocole d'accord. État bi ne leen déedéet des na. Il faut ngeen xeexaat pour ñu matérialiser protocole d'accord boobu. Et pourtant état bi xam na bu baax a baax amul benn réew bu mën a développer te amul un système éducatif de qualité. État bi xam na bu baax a baax amul benn réew bu mën a am système éducatif de qualité te amul des enseignants motivés. Les enseignants sont démoralisés, ils sont découragés. Li ko waral mooy tey ñu ngi xaar état au Sénégal mu organiser le concours des passerelles professionnelles. Ñu ngi xaar état au Sénégal système de rémunération des agents de l'État ni ko njiitu réew mi waxe woon ñu apporter les correctifs qu'il faut. Ñu ngi xaar ci état au Sénégal lenteur administrative yi nga xam ne ñoo plombé la carrière des enseignants. ñu apporter ci des mesures concrètes. Ñu ngi xaar ci état au Sénégal sortant au CNEPS de Thiès nous créer le corps de PCMG en EPS. Ñu ngi xaar ci état au Sénégal mu respecter
jàngalekatu Sénégal parce que d'accord nañ amul benn réew bu mën a développer bu amul système éducatif de qualité te tey muy magistrat bi muy médecin bi muy ingénieur bi à commencer par monsieur le président de la République ku mën a lire message na ko gërëmee jàngalekat kon nag ñun jàngalekat yi xam nañ ñun ñooy ñan nekkatuñu fa ñuy négocier wala ñuy discuter dañ nekk fa xam ne day xaar état wu Sénégal mu respecté accords yi donc lii xew mooy bu ñu jógee fii Thiès incha allah dinañ évaluer au niveau des départements évaluer au niveau des régions évaluer au niveau du G7 lépp li nga xam ne moom la xeex bi laaj mais ñu jëlaat ko engagé ñu woo jàngalekatu Sénégal yi yëpp ñu joindre au G7 parce que nag yéen a tànn waa G7 ñu jiite leen kon nag ngeen vive le G7. Macky Sall doit être à l'écoute de l'enseignant. Le président Macky Sall doit être à l'écoute du médecin, doit être à l'écoute des gens, des secteurs de la pêche et de l'élevage. Le président Macky Sall doit être à l'écoute du journaliste. Le président Macky Sall doit être à l'écoute de l'ouvrier. Aujourd'hui, ce sont les enseignants qui parlent. L'école est le creuset de la citoyenneté. On ne peut pas développer un pays si on a un système éducatif en déliquescence. Des enseignants démotivés, démoralisés, découragés, travaillant dans de mauvaises conditions, avec des salaires extrêmement bas. L'injustice, l'inéquité, aujourd'hui ont fini de s'installer définitivement dans ce pays. Un pays où l'injustice, l'iniquité, les manœuvres sont érigées en valeur. Ce pays est voué naturellement à l'échec. Si on veut un pays développé, il faut compter sur les hommes de valeur, il faut compter sur l'école, il faut compter sur l'éducation. Les pays qui se sont développés ont investi dans le système éducatif. Dis-moi quelle école tu as, je te dirai quel peuple tu auras. Le président Macky Sall a pris des engagements. Ces engagements, il doit les respecter. Nous dénonçons, nous le disons à haute intelligible voix, nous dénonçons la surimposition des rappels et des salaires. C'est une injustice. Nous dénonçons les lenteurs administratives et nous exigeons la fin des lenteurs administratives, la fin de la surimposition. Nous exigeons l'application de l'accord sur l'alignement de l'indemnité de logement. Depuis 2004 au Sénégal, nous assistons à une dérégulation exponentielle du régime indemnitaire avec des écarts salariaux alarmants. Certains ont 300 000, d'autres ont des millions par mois, alors que c'est le contribuable sénégalais qui paye tout le monde. Et nous exigeons la fin de l'inéquité et de l'injustice. Le Sénégal peut le faire. Là où le Burkina Faso est en train de réaliser le système de rémunération, nous pouvons le faire. L'autre aspect, le Sénégal aujourd'hui a du pétrole, du gaz, du zircon. Dans les pays où il y a du pétrole, on a prélevé une somme pour un fonds, créer un fonds pour l'éducation et la santé. On doit le faire parce que l'argent ne nous appartient pas seulement. Cet argent, la manne financière qui va provenir du pétrole et du gaz, il faut aussi prévoir les générations futures. Mais pour prévoir ces générations futures, il faut un socle. Ce socle, c'est le système éducatif. Les acteurs de ce socle, ce sont ces vaillants enseignants, ces soldats du savoir, qui sont à Waladé, qui sont à Aérelao, qui sont à Medina Ndiagbé, qui sont à Oussouy, qui sont à Demet, qui sont à Ndioum, qui sont à Podor. Je viens de l'île à Morphil. Les enseignants sont vraiment de véritables djambars. Et je crois qu'à ce titre, si on ne se trompe pas, on veut un développement durable, sérieux, il faut investir dans le système éducatif. Les pays qui l'ont fait, tels que l'Allemagne, l'Angleterre, les pays développés, ont compris que l'enjeu, c'est l'école. L'enjeu, c'est le système éducatif. L'enjeu, c'est d'avoir des enseignants motivés, bien formés, bien formés. Et aujourd'hui, c'est le défi mondial de la communauté économique. Il faut relever le défi. Important aujourd'hui qu'ils comprennent qu'ils doivent relever le défi de la qualité. Et pour relever le défi de la qualité, il faut avoir des enseignants motivés, bien formés, mais bien payés. Sinon, on va à l'échec. Et je l'ai dit, un pays ne peut se développer que sur la base des valeurs. Il faut la compétence, il faut le travail, il faut des valeurs, il faut des hommes engagés, il faut des patriotes. Et les enseignants ont réuni toutes ces valeurs. Donc je pense que si on investit dans le système éducatif, il est clair que le Sénégal ira de l'avant. Le Sénégal sera un pays émergent qui dit mieux un pays développé. Je vous remercie. Merci.